Salut tout le monde, c'est Laurent Marchand, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est un sujet, franchement, qu'il faut à un moment donné aborder quand on s'intéresse au développement personnel ou lorsqu'on s'intéresse à nous. Ce sujet, c'est le karma. Qu'est-ce que le karma? Alors, le karma, c'est génial qu'il y ait beaucoup d'articles qui parlent de ça parce que c'est tellement, ça a été tellement empreint de symbolique, de perception, d'interprétation, de plein de choses qu'en fait, finalement, on ne sait plus ce que c'est. Le karma, dans cet article, il est traité de deux façons. La première façon, c'est l'existence du karma, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Chez les sanskrits, chez les bouddhistes, etc. Toute cette première partie est vraiment super intéressante parce que c'est l'histoire du karma et c'est aussi l'histoire de ces grands mouvements de réflexion qui en ont fait quelque chose, chacune, que ce soit le bouddhisme ou l'hindouisme. Bref, le karma, on en a parlé dans cet article d'une façon très, très intéressante. Mais à un moment donné, ça bascule. Et notamment, ça bascule dès lors qu'on essaye de se poser la question de savoir comment est-ce que le karma peut être contrôlé. Alors le karma, en gros, l'idée du karma, c'est nous avons été dans des vies antérieures certaines personnes, peut-être que nous avons fait des choses magnifiques ou des choses absolument terribles, et donc nous venons dans cette vie-là pour améliorer, non pas pour corriger, non pas pour être punis, mais pour améliorer à partir de cette expérience qui a été une expérience qui ne nous a pas, on va dire, élevé très haut. Okay, donc en fait, le karma, c'est ça. Le karma aujourd'hui dans notre société, on l'utilise véritablement pour parler de quelque chose qui nous maudit. Et ça, c'est déjà une profonde erreur. En fait, en sanskrit, comme chez les bouddhistes, en fait, le karma n'a absolument pas de consonance négative. D'ailleurs, dans ces deux courants, que ce soit l'hindouisme ou le bouddhisme, en fait, il n'y a pas de choses qui soient négatives ou qui soient positives. En fait, c'est quand on commence à s'intéresser un peu à ces sujets du point de vue de leur origine, on se rend compte que tout est construit dans une unité. Et en fait, c'est notre société aujourd'hui qui sépare les choses en y mettant du bien et en y mettant du mal. Et évidemment, à un moment donné, cet article tombe dans le piège aussi. Donc l'idée, c'est de comprendre que nous partons juste à partir d'une base. Ok ? Cette base, elle construit notre âme après plusieurs vies, plusieurs vies dans lesquelles notre âme a expérimenté des choses, et ces choses qui ont été expérimentées constituent la fondation de la vie d'après. Donc là, quand je démarre ma vie, je suis sur le socle de ce qu'a été mon âme dans la vie d'avant. Et si mon âme s'est perdue dans des choses violentes ou horribles, eh bien, je reviens ici sur le socle et je pars de là pour reconstruire encore avec cette même âme quelque chose qui va m'élever, quelque chose qui va faire de moi une âme plus sage. Il n'y a pas de notion de bien ou de mal, il y a juste une notion de à partir de quoi tu démarres et vers quoi tu penses que tu vas aller, vers quoi tu vas développer ton potentiel, vers quoi tu vas développer tes expérimentations et comment ces expérimentations vont te permettre d'être une personne plus élevée, plus sage, plus profonde, etc. Donc c'est ça le karma. Et le karma, on va pas le changer. Alors c'est malheureusement ce que propose cet article-là, et c'est surtout malheureusement ce que propose la société. On va pas changer le karma en contrôlant les choses. C'est-à-dire le karma, il vient de philosophies qui sont les philosophies de l'acceptation. La philosophie de l'acceptation, c'est quelque chose qui est très très difficile à comprendre dans notre société aujourd'hui. Accepter, c'est comme baisser la tête, c'est comme baisser les yeux, c'est comme se faire petit, c'est être dominé. Et alors que c'est pas du tout ça. L'acceptation, c'est le fait d'accueillir chaque chose. Et en accueillant chaque chose, je fais de chaque chose un apprentissage. Et en accueillant chaque chose, je ne sépare pas ce qui est bien et ce qui est mal. Je sépare ce qui va être néfaste pour moi, mon existence, mon intégrité physique, etc. et ce qui peut être bénéfique pour moi. Mais de toute façon, que ce soit néfaste ou que ce soit bénéfique, ça me permettra toujours de grandir et de construire. Il y a des tas de gens qui ont construit des vies extraordinaires à partir d'un événement malheureux, à partir de quelque chose qu'ils auraient pu trouver négatif et que peut-être ils ont trouvé négatif sur le moment, mais qui quelques années plus tard leur apparaît comme une sorte de chance, peut-être même certains parlent d'opportunités incroyables pour devenir ce qu'ils sont devenus plus tard. Moi j'ai rencontré des gens qui ont vécu une chose absolument atroce puisqu'ils se sont fait agresser par un assassin qui n'a pas réussi à les avoir, ils se sont retournés contre lui et finalement ils s'en sont débarrassés en le tuant. C'est quelque chose d'extrêmement, on va dire, ultra violent et choquant dans une vie.
Et aujourd'hui, quand ils en parlent, ils pensent que c'est la chose la plus constructive qui leur soit arrivée. Donc en fait, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. C'est notre société qui dit que les choses sont positives ou négatives. C'est notre société tout en séparation qui va nous demander de prendre parti pour le positif ou le négatif. Mais quand on s'intéresse au karma, quand on s'intéresse au karma pour grandir soi-même, eh bien, il faut sortir du positif et du négatif. Et il faut sortir également d'une volonté de contrôler les choses. Et donc, dans cet article, on nous propose plein de méthodes pour, euh, pour, euh, pour améliorer son karma. C'est se taire pendant 12 secondes, comprendre les principales lois du karma pour mieux agir, euh, avoir des intentions positives, être poli et courtois, aider une personne dans le besoin ou un animal en danger, méditer, ce genre de choses, en fait, c'est véritablement du contrôle. La question qui se pose, en fait, lorsqu'on veut vraiment euh, s'engager dans une vie qui va être une vie vraiment pleine, absolue, complète, magnifique, et qui va être une vie qui va nous construire et qui va nous grandir, en fait, l'idée, c'est de sortir absolument d'une idée, de l'idée qu'on puisse contrôler les choses. L'acceptation et le contrôle, c'est deux choses totalement différentes. Et donc, on ne peut pas rentrer dans le monde de l'acceptation en contrôlant, c'est pas possible. L'acceptation, c'est l'anti-contrôle. Alors, on parle aussi de lâcher prise, laisser être. Voilà l'idée à partir de laquelle on peut véritablement se construire une vie de bonheur, à travers laquelle, évidemment, si on s'intéresse au karma, on va pouvoir nettoyer son karma et donner à son âme la possibilité de devenir plus grande et plus sage. Ok? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est les véritables origines. Quand on s'intéresse aux véritables origines du karma, on comprend que ça fait partie de deux philosophies où le maître mot, c'est acceptation. D'accord? La deuxième chose à comprendre, c'est qu'en fait, le karma n'est pas quelque chose de négatif qu'on tire d'une vie antérieure, mais c'est le socle sur lequel on se pose dans notre vie pour construire une vie qui aura du sens et qui sera pleine de sagesse et de profondeur. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'il n'y a rien dans cette idée qui soit bien ou mal. Il y a une unité dans laquelle on se propose d'agir, d'expérimenter, d'accueillir, etc. Et en fait, il n'y a que des choses qui vont être bénéfiques sur le moment ou néfastes sur le moment, mais qui peuvent se révéler toutes, l'une comme l'autre, extrêmement porteuses de sens ou constructives dans nos vies. Okay, donc arrêtez de penser que les choses, parce que le karma c'est souvent associé à ça, c'est un mauvais karma, mauvais karma et un bon karma. Il n'y a pas de mauvais karma et de bon karma, il y a juste l'endroit duquel on parle. Ça c'est une chose aussi. Et ensuite, on ne peut pas améliorer son karma par quelque chose qui serait l'antithèse du karma, c'est-à-dire le contrôle. On ne peut pas rentrer dans le monde de l'acceptation avec le contrôle. Le contrôle, c'est une plaie absolue. Le contrôle, il n'existe que parce qu'il y a la peur. Et la peur, c'est souvent celle de l'insécurité. Comme on ne se sent pas en sécurité, on va vouloir contrôler nos actes, contrôler nos mouvements, contrôler nos décisions, contrôler nos choix, contrôler nos relations, contrôler les gens qui sont près de nous, contrôler nos enfants pour qu'ils fassent comme ci, comme ça, contrôler notre conjointe pour qu'elle fasse comme ci, comme ça, simplement parce qu'on a peur. On a peur de se sentir en insécurité, alors on blinde l'intégralité de ce qui est notre vie avec nos certitudes violentes de dire les choses sont comme ci et comme ça, et ça, c'est du contrôle. Ça ne mène absolument à rien de constructif, c'est absolument pas le contrôle qui va nous permettre de rentrer dans des phases plus évoluées de notre âme. C'est pas le contrôle qui va nous permettre justement d'aller plus haut, de devenir plus sage, de devenir plus grand. Au contraire, c'est quelque chose qui va nous bouffer de l'intérieur et qui va nous rendre encore plus aigris, encore plus tristes et encore plus peureux dans un sentiment d'insécurité totale. Lâchez le contrôle, mes amis, et travaillez sur votre karma par l'acceptation de ce qui est et que vous allez pouvoir transformer en chaque fois en bonne leçon pour apprendre l'amour, pour apprendre le respect, pour apprendre la gentillesse, la politesse. Et vous n'allez pas contrôler une situation ou quelqu'un pour dire, voilà, c'est ça, c'est le truc, c'est aider une personne dans le besoin ou un animal en danger. Vous allez vous contrôler quand vous allez faire ça. Si ça vient pas de vous, si c'est pas juste un élan spontané d'entraide ou de venir si c'est pas spontané, ça veut dire que c'est contrôlé. Si c'est contrôlé, ça veut dire que vous êtes quand même a priori motivé par une émotion. Voilà, au départ, j'aurais bien aimé quand même laisser crever ce chien, mais bon, comme il faut que je fasse quelque chose de positif pour mon karma, je suis quand même allé le chercher. Non, ça veut dire qu'au départ, on est quand même motivé par un truc pas très clean, et
L'idée, c'est vraiment de répondre spontanément à quelque chose qui va être constructif, répondre spontanément à quelque chose qui va être, voilà, pour le coup, bénéfique dans la vie des autres, et du coup bénéfique dans la nôtre. Et peut-être parfois, vous allez répondre spontanément à quelque chose qui va apparaître comme néfaste dans la vie des gens, parce que ça ne leur apportera pas un confort tout de suite, mais vous savez très bien qu'en fait, avec le temps, et vous êtes prêt même d'ailleurs à être détesté pour ça, parce que vous savez très bien qu'avec le temps, c'est quelque chose qui va profiter à ces gens. Par exemple, on peut élever nos enfants en disant non parfois parce qu'on sait qu'en leur disant non, ça leur retire du confort et du plaisir tout de suite, mais on sait que ça leur apprend quelque chose qui va pouvoir leur permettre d'être plus adultes et plus mûrs plus tard, en tout cas plus intelligents peut-être. Donc l'idée c'est ça, c'est de faire les choses spontanément avec ce qui nous paraît être juste. Alors, juste, ça veut dire ce qui résonne à l'intérieur de nous comme quelque chose plein de bon sens. En fait, ce n'est pas juste de la justice, parce que la justice, c'est le bien et le mal. Là, on est en train de parler de quelque chose qui résonne à l'intérieur de nous comme quelque chose qui est plein de bon sens et qui s'applique à la situation là de façon juste. Ok? Donc, n'essayez pas de contrôler votre karma, essayez de savoir d'où ça vient, et l'article va vous le dire, vous le dites très bien d'ailleurs, mais ensuite, lâchez toute idée qu'il faut contrôler quoi que ce soit pour améliorer son karma, posez-vous la question de qui vous voulez être vraiment, et est-ce que l'amour vous intéresse, est-ce que le partage vous intéresse, est-ce que le respect vous intéresse, et si ça vous intéresse, eh ben, allez cultiver ça, nourrissez-vous de ça, rencontrez des gens qui sont dans le même mood que vous et approfondissez cette volonté d'être bienveillant dans la vie. Mais ne contrôlez pas. Si vous contrôlez, ça veut dire que vous faites les choses par peur de l'insécurité et donc vous allez tout droit dans le mur. Mes amis, c'est merveilleux de s'intéresser à ces sujets-là, c'est merveilleux, mais n'en faites pas quelque chose qui vous mette dans des situations encore plus compliquées avec le contrôle, avec l'analyse, avec les stratégies, avec tout ça. Non, pas de stratégie, acceptation. Je prends ce qui est et je laisse être, je prends les choses qui sont et je travaille dessus pour être chaque fois plus profond, chaque fois plus sage, chaque fois plus intelligent, chaque fois plus grand. Et puis, j'attends pas de résultats, j'attends pas d'être félicité, j'attends pas qu'on me mette une coupe ou une médaille. Je fais ça juste parce que j'ai envie, au fond de moi, d'être cette personne. À choisir, à tout prendre, autant être cette personne qui sera une bonne personne bénéfique dans la vie des autres. Ok? Ou pas, c'est vous qui voyez. Salut, c'était Laurent Marchand.